Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank Banque en ligne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler tout simplement de quel compte pour les interdits bancaires, puisqu'il faut savoir qu'en cette année 2023, avec l'inflation, de plus en plus de familles qui sont interdits bancaires, on n'en parle pas, mais c'est ainsi, les interdits bancaires sont là, et pour certains, ils se voient recalés des banques traditionnelles classiques et ne peuvent acquérir une banque. Alors, quelle solution? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti. En cette année 2023, déjà que, avant de commencer cette vidéo, je vous en ai déjà fait une l'année dernière pour vous expliquer quel compte pour les interdits bancaires. En cette année 2023, de plus en plus d'interdictions en banque sont là pour des questions où les gens, les clients ouvrent des crédits puisqu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, ou alors ils utilisent leur carte bancaire à tort et à travers, ou la banque dit stop, c'est terminé, on arrête tout, et ils ne peuvent payer puisqu'ils n'ont plus l'argent sur le compte. Alors cette inflation qui n'en finit pas, qui est toujours là et qui en 2024 va encore continuer, bien qu'on nous dit que les prix sont en train de stagner, on nous dit que l'inflation est derrière nous à cause de notre fameux ministre des Finances, Bruno Le Maire, mais encore les économistes sont pessimistes, ils l'annoncent, les prix vont continuer à augmenter. On le voit très bien, les banques ça augmente, l'électricité 10% à partir du mois de janvier, et les assurances et tout un tas de choses qui augmentent, ainsi que les prix de vos abonnements de smartphone et d'internet augmentent aussi. Alors, les interdits bancaires, eux qui arrivent dans ce domaine-là, ils ne savent pas où se retourner. Vont-ils pouvoir retourner dans une banque alors qu'il faut savoir que le droit au compte, vous y avez droit, vous n'êtes pas interdit complètement au compte en banque, mais il faut savoir que la Banque de France peut vous interdire pour des questions où elle juge que vous n'êtes pas dans l'incapacité de pouvoir acquérir une banque le temps que votre interdiction bancaire est là. Alors, en étant interdit bancaire, si la Banque de France vous autorise le droit au compte, quel est ce compte que vous allez avoir? Allez-vous garder un compte tel que vous l'aviez actuellement dans votre banque, ou tout simplement allez-vous être rétrogradé et être dans une nouvelle banque? Eh bien, tout simplement, la Banque de France peut vous remettre dans votre banque actuelle, mais là, avec l'interdiction bancaire, vous n'allez pas garder votre compte en banque. Ça, vous ne conserverez pas votre visa première si vous avez une visa première, vous ne conserverez pas votre visa classique si vous avez une visa classique, sauf si la banque propose la classique quasi systématique à contrôle de solde. Mais là, il va falloir prendre le mal en patience jusqu'à ce que votre interdiction bancaire soit terminée, puisque vous allez être sur un compte qui sera totalement à contrôle de solde. Et là, c'est le compte Electron qui, principalement, si les banques l'en disposent encore, vous fournissent ces comptes en banque. La banque postale, là encore, elle accepte les interdits bancaires sans devoir passer par la Banque de France. Donc là, vous n'avez pas besoin du droit au compte ou pas. Vous êtes accepté par la Banque de France, la Banque postale, j'allais dire la Banque de France, vous êtes accepté par la Banque postale. Et là, la Banque postale a bien défini pour les interdits bancaires un compte de Visa Electron. Si vous n'y êtes pas habitué, ben, il faudra prendre le pas pour pouvoir vous habituer à l'autorisation systématique. Réalis chez Banque Postale ou alors Visa Electron chez toutes nos autres concurrentes qui disposent d'un nom comme Visa Evolution ou bien d'autres noms dans les banques comme ils les appellent. Je n'ai pas tous les noms en tête, je n'ai que Visa Evolution et Réalis puisque je ne connais que ces deux-là. Donc vous allez avoir ces comptes-là, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas puni. Vous n'êtes pas puni pour autant, vous n'allez pas les garder à vie, ces comptes-là. Une fois que votre interdiction bancaire est levée, vous allez pouvoir changer de gamme de banque aussi, et changer de gamme si vous ne souhaitez plus être dans votre banque actuelle. Eh bien, Visa Electron, c'est quoi? Tout simplement, c'est une visa comme on peut retrouver maintenant principalement partout, puisqu'elle passe à quasi systématique visa classique, contrôle de solde, ou un Mastercard de débit à contrôle de solde.
C'est une carte qui vous payez si vous avez de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez donc pas payer. Vous payez en instantané. Dès que vous êtes à la caisse, vous payez. Mais à l'instar, le compte que vous proposent les banques traditionnelles classiques, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses. La station essence, ça peut passer comme ça peut être refusé. Certains sites peuvent vous refuser la Visa Electron ou la Debit Mastercard à contrôle de solde. Mais vous ne pourrez donc pas faire de 4 fois sans frais et les options que vous n'aurez pas, bien évidemment, vous êtes interdit bancaire, ce sont les crédits. Vous n'aurez pas accès au crédit et surtout le 4 fois sans frais qui vous sera refusé totalement. Donc là, les péages et les parkings souterrains, si vous partez en vacances, eh ben, c'est avec le sans contact. S'il n'y a pas de sans contact, vous ne pourrez donc pas prendre ces péages, ces parkings souterrains, il faudra trouver une autre solution. Et bien évidemment, pas de partie offline sur les cartes bancaires. Donc, si le paiement est hors ligne, vous ne pourrez donc pas payer. Vous n'êtes pas puni, mais jusqu'à là, vous avez quand même un compte qui vous offre un compte, un livret d'épargne et deux, trois petites options de la banque que vous pourrez avoir, mais pas de crédit. Les banques en ligne, eh bien là, pour les interdits bancaires, il faudra passer à côté. Les interdits bancaires pensent peut-être pouvoir acquérir ces banques qui sont quasiment sans frais et avoir une banque entière. Eh bien là, les banques en ligne, elles refusent totalement les interdits bancaires puisqu'elles ont les mêmes propriétés que les banques traditionnelles classiques, puisqu'elles viennent de nos fameuses banques traditionnelles classiques. Ce sont de véritables banques. Elles ont les mêmes options, sauf qu'elles n'ont pas le même nom. Voilà. Par exemple, prenons Bourse Banque, qui vient de la Société Générale, la SG. Là, voilà. Donc, elle a la même structure que la SG, sauf qu'elle ne propose pas les mêmes options, les mêmes offres que la SG. Voilà. Mais c'est la maison mère. Ils ont un agrément de crédit, ils ont la licence des fonds de garantie et de résolution à hauteur de 100 000 euros, mais les interdits bancaires ne pourront pas aller dans ces domaines-là. Il faudra proscrire pour une autre solution. Il existe une solution qu'on catégorise comme étant une néobanque, mais ce n'est pas vraiment une néobanque, c'est plus une banque en ligne, puisqu'elle est souvent rangée dans le domaine des banques en ligne. C'est Ma French Bank. Ma French Bank que vous voyez ici, auquel vous pourrez acquérir un compte pour vous qui êtes interdit bancaire, puisque derrière vous avez la banque postale qui accepte les interdits bancaires, donc Ma French Bank accepte les interdits bancaires. Il n'y aura donc aucun souci. Vous aurez 3 formules de compte, 2 formules de compte pour vous, au choix. Une formule originale, une formule de base à 2,90 € et une formule pour vos enfants. Voilà, vous aurez cela. La plus que je recommanderais pour en faire un compte principal, c'est original, donc celle à 6,90 €, auquel vous aurez des assurances haut de gamme. Vous aurez donc le petit panel qu'offre Ma French Bank, c'est-à-dire du crédit pour ceux qui auront droit au crédit. Vous aurez donc une tirelire pour pouvoir épargner et vous aurez un compte. Mais comme c'est la banque postale qui est derrière, faites très attention. Il y a quand même un petit peu de frais. En cas, si vous avez des refus de prélèvement, Ma French Bank vous fournit 16,90 € de refus de frais de prélèvement. Alors faites très attention, c'est quand même une bonne solution qui est là pour vous, car derrière vous avez un agrément de crédit, véritable banque, et vous avez donc la licence des fonds de garantie propres, puisque comme derrière c'est la banque postale, et bien la banque postale a donc décidé de demander la fameuse licence des fonds de garantie pour Ma French Bank. Donc vous êtes comme si vous étiez dans ce qui se fait maintenant, que nous allons voir à la suite, c'est les néobanques et les fintech. Et là, néobanques et fintech, ce sont deux choses qui ont été créées spécialement pour les interdits bancaires, mais qui maintenant, en 2023, et en plus pour tous ceux qui souhaitent y ouvrir un compte, c'est une solution qui a acquis beaucoup de personnes et qui n'en est pas restée qu'aux interdits bancaires, puisque toute personne qui souhaite y ouvrir un compte, que ce soit une personne qui ne soit pas interdit bancaire ou qui veut quasiment quitter les domaines des banques, acquiert ces domaines-là pour en faire son compte principal, ou tout simplement qui veut une solution de secours pour soit partir en vacances, soit avoir une solution pour avoir des frais moindres ou des options innovantes, eh bien, se retourne vers ces solutions, ce qui en fait des comptes pour tous maintenant, qui avant étaient des comptes spécialement créés pour les interdits bancaires qui ne pouvaient acquérir une banque. Mais il faut savoir que le droit au compte est là et qu'il faut le demander à la Banque de France. La Banque de France doit vous en remettre une copie des banques qui vous acceptent. Si la Banque de France statue que votre interdiction bancaire ne tolère pas d'une structure bancaire,
et qu'il faut que vous attendiez la fin de votre interdiction bancaire pour pouvoir acquérir une banque, eh bien, comme je vous ai dit, les solutions de néobanque et banque en ligne seront là pour vous. N'hésitez pas d'ouvrir un compte chez une néobanque ou une fintech. Néobanque et fintech, deux différences. Il faut bien savoir que néobanque, ce n'est pas une fintech. On ne peut pas donner le terme de fintech à une néobanque. On ne peut pas donner le terme de néobanque à une fintech, puisque fintech, c'est le terme où toutes les néobanques sont passées par là avant de devenir néobanque. Elles ne le sont plus. Une néobanque, elle a un agrément de crédit. Elle a une licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. C'est donc une véritable banque. Mais à l'instar d'une banque en ligne, Boursorama par exemple, elle ne propose pas de découvert, elle ne propose pas de carte de débit différé, elle ne propose pas de crédit et elle ne propose pas de solution d'épargne. Donc là, vous êtes dans du digital renouveau. Du digital renouveau, c'est du nouveau, hein, du digital nouveau. Les fintech auxquels on ne peut pas donner le terme de néobanque, la CPR en 2021 est bien revenue le signaler. Si vous donnez le terme d'une néobanque à une fintech alors que celle-ci ne dispose pas d'agrément de crédit, mais d'un agrément de compte de monnaie électronique ou de compte de paiement, vous pouvez vous retrouver avec une amende de 75 000 euros et 3 ans de prison. Alors, ne le faites pas, n'allez pas annoncer que vous êtes dans une néobanque, comme par exemple chez Nickel, auquel Nickel sera une solution, comme vous pourrez le voir ici, une solution que moi je conseille de suite, si vous ne savez pas où vous retournez, auquel je dirais le temps que vous puissiez trouver une solution meilleure en termes de néobanque ou de fintech. Le compte Nickel est une fintech qui vous proposera 4 offres, d'une offre standard à une offre métal, un compte de paiement pour être payé et payé. Vous n'aurez donc pas d'assurance, maison, habitation, etc. Vous n'aurez donc pas de crédit, vous n'aurez donc pas de carte de débit différé, vous n'aurez donc pas d'épargne et vous n'aurez pas de découvert. Vous serez donc dans une solution dite de compte de paiement pour être payé et payé. Mais vous pourrez donc y ouvrir un compte puisque Nickel accepte tous les interdits bancaires. La seconde, Nickel que je vous présentais, Nickel ici, que vous voyez ici, avec sa très belle carte My Nickel ici. La seconde que je vous recommande, c'est la Néobank. Néobank, et oui, celle-ci, elle est publicitée par beaucoup, puisque cette année, elle a sorti beaucoup d'options. C'est Revolut, Revolut qui avant d'être une néobanque a été une fintech qui propose donc 5 offres, d'une offre standard à une offre ultra, ultra qui est l'offre haut de gamme. Vous aurez le choix d'avoir des comptes joints si vous avez plusieurs personnes chez vous qui souhaitent et qui ne savent pas où se retourner. Vous aurez la possibilité d'avoir du trading, de la crypto-monnaie, d'avoir la possibilité d'avoir des coffres pour mettre de l'argent de côté si vous devez faire un cadeau. Vous avez donc un compte flexible pour épargner à perte, je dis bien, puisque certains me diront c'est un livret d'épargne. Non, ce n'est pas un livret d'épargne, c'est un compte flexible à perte. Vous risquez de perdre votre argent, donc faites très attention. Vous pourrez quand même mettre de l'argent pour épargner. Vous aurez donc du crédit renouvelable qui arrive, le crédit immobilier qui va arriver les prochains mois, où le Revolut annonce ce crédit immobilier, et vous aurez une véritable banque, puisque Nickel se compte Revolut, Nickel se compte Revolut, puisqu'il est nickel à tous les points. Il se veut être une banque en ligne pour se débarrasser de son empreinte néobancaire. Donc, vous aurez une solution banque en ligne néobancaire. Ensuite, la dernière que je conseille à tous ceux qui souhaitent y ouvrir un compte avec une carte de crédit, c'est-à-dire que si vous êtes interdit bancaire, que vous ne savez pas et que vous partez souvent en vacances, que vous souhaitez avoir un petit peu ce que vous aviez en compte de débit différé, si vous aviez une carte de débit différé avant votre interdiction bancaire, et qu'avec celle-ci, vous utilisiez beaucoup votre carte de débit différé pour faire des locations de véhicules, des locations d'hôtels et du 4 fois sans frais, et bien moi je vous invite à partir interdit bancaire chez Bank qui acceptera bien évidemment les interdits bancaires, avec lequel vous aurez 3 offres de banque, une banque EasyBank avec un seul compte,
auquel vous n'aurez pas plus. Easy Money avec 25 sous-comptes, auxquels vous pourrez faire des sous-comptes budgeting. Des sous-comptes budgeting, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur comment créer un budget. Donc, vous pourrez mettre cela. On appelle cela chez d'autres néobanques et fintech soit des épargnes, soit des comptes flexibles. Je dis des épargnes, des enveloppes. On pourrait les appeler aussi des comptes sous-comptes chez N26, etc., etc. Ou des enveloppes chez sa concurrente Lydia. Vous aurez donc une carte endossée de crédit, avec laquelle vous pourrez faire de la location d'hôtel, de la location de véhicules, du 4 fois sans frais, et vous aurez du débit à contrôle de solde. Donc une carte de contrôle de solde, une carte de crédit de contrôle de solde. Donc avec Bunk, vous pourrez donc passer plus facilement que toutes les autres offres que je vous ai citées. Alors donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, vous qui êtes interdit bancaire, et de voir si celle-ci vous conviendrait. Et la dernière, la toute dernière, qui aura à peu près ce que vous pourrez retrouver chez Revolut, on l'appelle souvent la petite Revolut à la française. Si c'est intéressé par certains d'être en France et d'avoir quasiment du français dans leur portefeuille en étant interdit bancaire, et que la solution nickel ne vous satisfait pas, vous avez la fintech Lydia. Lydia qui peut être un complément pour ceux qui ont un compte bancaire, mais qui peut être une solution de compte principale pour les interdits bancaires qui souhaitent y mettre leurs revenus. Ici, vous y voyez la carte Black Plus, l'offre haut de gamme, auquel ça intéressera beaucoup d'interdits bancaires qui souhaitent un petit peu retrouver ce qu'ils avaient en visa première. S'ils avaient une visa première en débit immédiat, et bien vous aurez Black Plus qui sera plus approprié si vous avez cela. Mais si vous aviez une visa classique, et bien sachez que chez Lydia, vous avez Lydia Plus qui pourra être adapté à votre portefeuille, avec la possibilité d'avoir des enveloppes pour savoir bien gérer votre revenu, comme la dernière vidéo que je vous ai présentée sur comment créer son budget. Vous aurez des coffres pour épargner, vous aurez un épargne auquel vous pourrez avoir 4% et 3% à la suite. Vous aurez une tirelire pour faire des cadeaux, si vous souhaitez faire des cadeaux ou des voyages. Vous aurez du trading de la crypto-monnaie et tout un ensemble de chez Lydia. Voilà, donc les interdits bancaires, vous savez quelle solution moi je vous conseille. Ce sont celles que j'ai utilisées le plus cette année en test. Donc pour les interdits bancaires, n'hésitez pas à scruter tout celles que je vous ai remis dans cette vidéo si vous êtes interdit bancaire et d'en faire votre opinion. N'hésitez pas à les tester, d'y ouvrir un compte et de voir si celle-ci vous convient le temps que votre interdiction bancaire soit levée. Si vous n'avez pas le droit au compte, sachez que le droit au compte est une chose à demander absolument à la Banque de France. Alors n'ayez pas peur, la Banque de France vous dira si oui ou non vous y êtes autorisé. Voilà. Donc, pensez que si vous avez le droit au compte, vous avez le droit dans votre banque traditionnelle classique à un chèque par an pour ceux qui sont interdits bancaires. Alors n'hésitez pas à demander ce chèque si vous avez besoin de faire un chèque dans l'année. Voilà. Donc un petit partage, un petit abonnement, les réseaux sociaux, vos questions comme à chaque fois. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.